Le naufrage du Joola est l'une des plus grandes catastrophes maritimes de l'histoire moderne. Survenu le 26 septembre 2002, le ferry sénégalais le Joola, qui faisait la liaison entre Ziguinchor et Dakar, a chaviré au large des côtes gambiennes. Conçu pour transporter 580 passagers, il en comptait plus de 2000 au moment du drame, entraînant la mort de plus de 1800 personnes. Le ferry a été submergé en quelques minutes, piégeant la majorité des passagers à l'intérieur. Les opérations de secours, entravées par des conditions météorologiques difficiles, n'ont permis de sauver que 64 survivants. Cette tragédie a mis en lumière des problèmes graves de surcharge, de maintenance et de gestion de la sécurité maritime. Le 20 septembre 1990, un nouveau ferry baptisé le Joola est mis en service par le gouvernement sénégalais. Construit en Allemagne, le ferry est conçu pour améliorer la liaison entre la capitale, Dakar, et la région de la Casamance, au sud du Sénégal, une région coupée du reste du pays par la Gambie. La Casamance, riche en ressources naturelles, souffre d'un certain isolement et de troubles politiques. Le Joola est donc une bouffée d'oxygène, destinée à faciliter le transport des passagers et des marchandises. Avec une capacité officielle de 580 passagers, le Joola est rapidement adopté par les habitants de la région. Il devient un élément clé du transport public sénégalais, reliant Ziguinchor à Dakar en une traversée de 17 heures. Le ferry transporte non seulement des passagers, mais aussi des véhicules, des marchandises et des produits agricoles, jouant ainsi un rôle vital dans l'économie locale. Le ferry est équipé de cabines pour les passagers, d'une salle de restauration et de plusieurs espaces communs, offrant un certain confort à ses usagers. Cependant, dès ses premières années d'exploitation, des problèmes de maintenance et de surcharge commencent à apparaître. Les normes de sécurité ne sont pas toujours respectées et des voix s'élèvent pour alerter sur les risques potentiels. Malgré ces avertissements, le Joola continue de naviguer, jouant son rôle de lien vital entre les régions du Sénégal. Pour de nombreux habitants de la Casamance, le ferry est un symbole d'espoir et de connexion avec le reste du pays. Chaque traversée est une promesse de réunification familiale, de nouvelles opportunités économiques et d'échanges culturels. Au fil des années, le Joola devient plus qu'un simple moyen de transport. Il représente un pont entre les communautés, un lien essentiel dans la vie quotidienne des Sénégalais. Mais sous cette façade de normalité, des problèmes structurels demeurent, invisibles aux yeux des passagers. C'est dans ce contexte de confiance et de routine que le Joola entreprend, ce qui deviendra son voyage final en septembre 2002, embarquant des centaines de passagers qui, loin de se douter du drame imminent, ne verront jamais le rivage de leur destination. Le jour du drame, le 26 septembre 2002, le Joola quitte Ziguinchor à destination de Dakar. Le ferry est bondé, transportant plus de 2000 personnes, bien au-delà de sa capacité maximale de 580 passagers. Parmi les passagers se trouvent des hommes, des femmes, des enfants, des étudiants retournant à l'université, des commerçants et des familles entières. La surcharge du bateau est évidente, mais cela n'empêche pas le départ. La météo, ce soir-là, est particulièrement mauvaise. Une tempête se lève, rendant la mer extrêmement agitée. Les vents soufflent avec violence et les vagues atteignent des hauteurs dangereuses. Le Joola, déjà instable en raison de sa surcharge, lutte contre les éléments. Vers 23 heures, le ferry se renverse brusquement à environ 40 km des côtes gambiennes. En quelques minutes, le chaos s'installe. Le Joola est pris dans les vagues et les passagers, pris de panique, tentent désespérément de se sauver. La majorité des passagers, piégés à l'intérieur, n'ont aucune chance de s'échapper. Les portes de secours, les fenêtres et les issues de secours sont submergées ou bloquées. La rapidité avec laquelle le ferry chavire laisse peu de temps pour réagir. Pour ceux qui parviennent à s'extraire de l'épave, la lutte pour la survie commence dans les eaux tumultueuses. Seules 64 personnes survivent à cette catastrophe, luttant pour leur vie dans une mer déchaînée. Les cris des survivants et le fracas des vagues créent une scène de désespoir et de terreur. Les opérations de secours arrivent tardivement.
Ce n'est qu'à l'aube que les premiers bateaux de secours atteignent le site du naufrage. Les conditions météorologiques difficiles compliquent les efforts de sauvetage et les survivants sont récupérés parmi les débris flottants. Pour la plupart des passagers, il est déjà trop tard. La mer a emporté des centaines de vies dans l'une des plus grandes tragédies maritimes de l'histoire. La nouvelle du naufrage se répand rapidement, plongeant le Sénégal dans une profonde tristesse. Les familles des victimes, en quête de réponse et de justice, sont dévastées. Des cérémonies de commémoration sont organisées pour honorer la mémoire de ceux qui ont péri dans cette tragédie. Le naufrage du Jula laisse de nombreuses questions sans réponse. Comment un ferry avec une telle surcharge a-t-il pu quitter le port? Pourquoi les mesures de sécurité n'ont-elles pas été respectées? Les enquêtes commencent, mais pour les familles des victimes, la douleur et le deuil sont immenses et immédiats. Les opérations de secours et les réactions. Le naufrage du Jula ne devient pleinement connu qu'à l'aube du 27 septembre 2002. Les premières opérations de secours, menées par les pêcheurs locaux et les gardes-côtes, révèlent l'ampleur de la catastrophe. Les conditions météorologiques difficiles et la distance de la côte compliquent les efforts de sauvetage. Le gouvernement sénégalais sollicite rapidement l'aide internationale. Les navires de secours sénégalais, français et étrangers se mobilisent pour rejoindre le lieu du drame. Des hélicoptères survolent la zone, repérant les survivants et récupérant les corps des victimes. Les opérations de secours sont entravées par les vagues puissantes et les débris flottants, rendant chaque instant crucial pour ceux qui luttent encore pour leur vie. Parmi les survivants, beaucoup sont gravement blessés et traumatisés. Ils sont immédiatement pris en charge par les équipes médicales déployées sur place. Les récits des survivants mettent en lumière l'horreur de la nuit précédente, des passagers piégés à l'intérieur du ferry, l'eau envahissant rapidement les compartiments, et les cris de ceux qui n'ont pas pu s'échapper. Pendant ce temps, les familles des passagers, anxieuses et désespérées, se rassemblent à Dakar et à Ziguinchor, attendant des nouvelles de leurs proches. Les heures passent et les espoirs s'amenuisent. Les corps récupérés sont transportés vers les morgues surpeuplées, où les familles viennent identifier leurs êtres chers. La tragédie du Jula suscite une onde de choc à travers le Sénégal et au-delà. Des manifestations éclatent, les familles des victimes et la société civile demandant justice et des explications. Les autorités sénégalaises, sous pression, promettent des enquêtes approfondies pour déterminer les causes du naufrage et les responsabilités. Le gouvernement sénégalais décrète un deuil national de 3 jours. Le président de l'époque, Abdoulaye Wade, s'engage à mener une enquête transparente et à prendre des mesures pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. Des commissions d'enquête sont mises en place pour examiner les circonstances du naufrage, y compris la surcharge du ferry et les manquements aux normes de sécurité. La communauté internationale exprime sa solidarité avec le Sénégal. Des messages de condoléances affluent de partout dans le monde et des aides humanitaires sont envoyées pour soutenir les opérations de secours et de récupération. Les ONG et les organisations internationales se mobilisent pour fournir une assistance aux familles des victimes et aux survivants. Les enquêtes révèlent plusieurs facteurs contributifs: la surcharge excessive du ferry, les problèmes de maintenance non résolus, et la gestion inadéquate de la navigation dans des conditions météorologiques extrêmes. Les rapports pointent également du doigt les autorités responsables de la sécurité maritime, soulevant des questions sur la prévention et la régulation. Les enquêtes et les conséquences. À la suite du naufrage du Jula, plusieurs enquêtes sont lancées pour déterminer les causes exactes de la catastrophe et pour attribuer les responsabilités. Les investigations révèlent rapidement une série de négligences et de manquements graves qui ont conduit à cette tragédie. Les commissions d'enquête découvrent que le Jula était gravement surchargé le jour de la catastrophe. Conçu pour transporter 580 passagers, il en avait embarqué plus de 2000. Cette surcharge a considérablement réduit la stabilité du ferry, rendant impossible sa navigation en toute sécurité dans des conditions météorologiques difficiles. Les enquêtes mettent également en lumière des problèmes de maintenance. De nombreuses défaillances techniques
qui auraient dû être corrigés, ont été négligés. Les systèmes de sécurité étaient défaillants et les procédures d'évacuation n'étaient pas adéquatement mises en place ni pratiquées. Ces failles dans la maintenance et la sécurité ont été des facteurs déterminants dans l'ampleur de la catastrophe. Les familles des victimes, soutenues par la société civile, exigent des réponses et des actions concrètes. Des manifestations éclatent à Dakar et à Ziguinchor, les protestataires réclamant justice pour leurs proches disparus. Les autorités sénégalaises, sous une pression croissante, promettent de prendre des mesures pour renforcer la sécurité maritime et prévenir de futures tragédies. En réponse aux conclusions des enquêtes, le gouvernement sénégalais adopte de nouvelles régulations maritimes. Des inspections plus rigoureuses des navires sont mises en place et des formations supplémentaires en sécurité maritime sont imposées aux équipages. Les normes de maintenance sont renforcées pour s'assurer que tous les navires respectent les standards internationaux de sécurité. Des procès sont intentés contre les responsables des compagnies maritimes et certaines autorités locales. Les accusations portent sur la négligence et la mise en danger de la vie d'autrui. Cependant, beaucoup de familles des victimes estiment que la justice n'est pas pleinement rendue et que les peines infligées ne sont pas à la hauteur de la gravité des faits. La communauté internationale continue de montrer son soutien au Sénégal. Des organisations non gouvernementales et des institutions internationales collaborent pour offrir une assistance aux familles des victimes et pour aider à améliorer les normes de sécurité maritime dans le pays. Ces efforts visent à garantir que de telles tragédies ne se reproduisent plus jamais. Le naufrage du Jula reste une leçon douloureuse pour le Sénégal et pour le monde entier. Il souligne l'importance cruciale de la vigilance, de la maintenance et du respect des normes de sécurité. La mémoire des victimes du Jula inspire un engagement renouvelé à protéger les vies humaines en mer et à honorer ceux qui ont perdu la vie dans cette tragédie. La mémoire du Jula. Le naufrage du Jula a laissé une cicatrice indélébile dans la mémoire collective du Sénégal. Pour honorer les plus de 1800 victimes de cette tragédie, des monuments commémoratifs ont été érigés à Dakar et à Ziguinchor. Chaque année, des cérémonies de souvenirs sont organisées pour ne pas oublier ceux qui ont perdu la vie ce jour-là. Le 26 septembre, date anniversaire du naufrage, est devenu un jour de recueillement national. Les familles des victimes, les survivants et la communauté se rassemblent pour rendre hommage à leurs proches disparus. Des prières, des chants et des discours rappellent l'importance de cette tragédie dans l'histoire du pays. Malgré la douleur et la perte, le peuple sénégalais montre une résilience remarquable. Les familles des victimes se sont organisées en association pour défendre la mémoire de leurs proches et pour faire pression sur les autorités, afin que des mesures concrètes soient prises pour améliorer la sécurité maritime. Leur combat est également un témoignage de courage et de détermination face à l'adversité. Les noms des victimes sont inscrits sur des plaques commémoratives afin que leurs souvenirs ne soient jamais oubliés. Ces monuments sont des lieux de mémoire et de réflexion où les générations futures peuvent venir apprendre et comprendre l'ampleur de cette tragédie. Le naufrage du Jula a également déclenché des initiatives pour améliorer la sécurité maritime au Sénégal. Des campagnes de sensibilisation, des formations et des réformes législatives ont été mises en place pour garantir que de telles tragédies ne se reproduisent plus jamais. Le pays s'efforce de transformer cette douleur en une force motrice pour un avenir meilleur et plus sûr. Le souvenir du Jula est un rappel constant de la fragilité de la vie et de l'importance de la vigilance. En honorant la mémoire des victimes, le Sénégal réaffirme son engagement envers la sécurité et la protection de tous ceux qui voyagent en mer. La tragédie du Jula est une leçon douloureuse, mais aussi un appel à l'action pour un monde plus sûr et plus juste. Le naufrage du Jula est une tragédie qui a marqué à jamais l'histoire du Sénégal et du monde maritime. Le 26 septembre 2002, plus de 1800 vies ont été perdues dans les eaux tumultueuses de l'Atlantique, laissant derrière elles une douleur immense et un besoin urgent de réponse et de justice. Cette catastrophe a mis en lumière les graves problèmes de surcharge, de maintenance et de gestion de la sécurité maritime,
déclenchant une série de réformes visant à éviter que de telles horreurs ne se reproduisent. La mémoire du Joula est désormais un symbole de résilience et de courage pour le peuple sénégalais. Les familles des victimes, les survivants et la communauté internationale se sont unis pour honorer les disparus, exigeant des mesures concrètes pour améliorer la sécurité maritime. Les monuments commémoratifs et les cérémonies annuelles de souvenirs sont autant de témoignages de l'importance de ne jamais oublier cette tragédie. Avant de conclure cette vidéo, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à vous, nos abonnés. Votre soutien, vos commentaires et votre engagement sont la véritable force motrice derrière cette chaîne. Chaque vue, chaque like et chaque partage nous encourage à continuer à explorer et à raconter les histoires qui façonnent notre héritage commun. Votre passion pour l'histoire et votre soif de connaissance nous inspirent à produire des contenus de qualité, éducatifs et inspirants. Nous sommes honorés de faire ce voyage avec vous et de partager des récits qui, nous l'espérons, résonnent profondément en chacun de vous. Merci de faire partie de cette aventure. Continuez à nous suivre, à commenter et à partager vos idées. Ensemble, nous pouvons garder vivante la mémoire de héros comme Lat Dior et de tant d'autres qui ont façonné notre monde.